L'attaque meurtrière près de la frontière avec le Burkina Faso, on est vraiment à moins de 2 kilomètres de la frontière. Alors, pour l'instant, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Bonjour William Assanvo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur principal à l'ISS, l'Institut d'études de sécurité. Les faits, je le rappelle, se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi dans le village de Difita. Selon l'état-major des armées, 4 personnes ont été tuées, une personne grièvement blessée, je cite, par des individus armés non identifiés. Que pouvez-vous nous dire, William Assanvo ? Oui, effectivement, à l'heure actuelle, il y a deux principales hypothèses qui sont avancées pour essayer de trouver l'identité des personnes derrière cette attaque. Il y a celle d'une attaque attribuée à des groupes terroristes ou djihadistes, celle d'une attaque menée par des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, donc qui sont des civils formés, encadrés par l'armée burkinabé pour leur prêter main forte dans la lutte contre les groupes terroristes. C'est le mode opératoire qu'on a observé, particulièrement le ciblage des civils, des paysans, particulièrement leur assassinat, est inhabituel dans cette zone de la Côte d'Ivoire. C'est un mode opératoire qu'on a vu dans d'autres contextes, mais jusqu'à présent, pas dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Donc ça pousse à s'interpeller sur la réalité terroriste de cette attaque. C'est-à-dire que Donc, vous, en tant que spécialiste, William Assanvo, vous ne privilégiez pas la piste terroriste ? Alors oui, ce n'est effectivement pas la piste qui est privilégiée. La piste qui est privilégiée sur la base des informations disponibles, c'est celle qui évoque des individus ou une affaire qui est liée à des VDP. Qui auraient fait défection. Donc des civils, les supplétifs civils de l'armée burkinabé qui auraient donc franchi la frontière, se seraient rendus dans ce village et se seraient attaqués aux paysans. Alors c'est l'hypothèse qui est privilégiée actuellement. Donc effectivement dans le cadre d'une expédition, une expédition punitive. Punitive envers ces paysans ? Alors, et apparemment, ils recherchaient des VDP qui auraient fait défection et donc qui seraient rendus dans ce village pour pouvoir enquérir de la situation justement de ces VDP. Il est peut-être important de signaler que l'incursion de VDP dans cette zone spécifique n'est pas nouvelle. Il y a eu quelques cas par le passé, notamment au cours du mois dernier, donc qui poussera aussi à privilégier cette hypothèse. Les assaillants, je le précise, ont pris la fuite. Oui, alors c'est effectivement une des inquiétudes de savoir jusqu'à quand la calmie qu'on observe depuis 2021-2022, jusqu'à quand elle va durer. Alors pour l'instant, une fois de plus, sur la base des informations qu'on a, on n'assiste pas à un regain d'activité de groupes terroristes. Donc il me semble que c'est encore la calmie qui prévaut. Les dispositifs militaires et sécuritaires ont été renforcés depuis plusieurs années et ça a été encore le cas à la suite de cette attaque. Donc il y a une vigilance qui est maintenue, il faudrait la renforcer par rapport à cette menace terroriste, mais aussi par rapport à toutes ces autres problématiques d'incursion de groupes armés non identifiés, les arrestations aussi d'individus au niveau de cette frontière. Donc il y a d'autres problématiques qu'il faudrait avoir à l'esprit au-delà de la problématique terroriste.